Alléluia, gloire à Dieu. Ah, c'est une joie de pouvoir souhaiter la bienvenue au peuple de Dieu qui se rassemble, amen, et qui veut louer son Dieu, qui veut faire de cette journée-là une journée d'honneur, de respect, de gloire pour l'Éternel. Alors, on vous salue ce matin. Vous êtes un peu dans toute la région de l'Outaouais, du côté d'Ottawa, au Québec, et vous êtes aussi dans les nations. Eh bien, soyez bénis, peuple de Dieu, ce matin. Nous allons louer l'Éternel. Amen. Les circonstances n'arrêtent jamais l'enfant de Dieu de louer son Père. Amen. Amen. L'Église est toujours en train d'avancer. L'Église est toujours en expansion. Et tu dois recevoir dans ta vie l'expansion que le Saint-Esprit est en train de produire. Amen. Amen. Il est toujours à l'œuvre pour te faire progresser, pour t'amener quelque chose de bon. Alors, ouvre ton cœur ce matin et fais monter une louange avec nous pour que Dieu soit célébré et qu'il envoie la provision du ciel dont tu as besoin et il ne manque pas parce qu'il est fidèle. Amen. Éternel, ton peuple est devant toi et nous célébrons qui tu es. Au-dessus de tout nom, tu règnes et ton règne est déjà établi et il est pour l'éternité. Alors, sois béni notre Dieu et viens rencontrer ton peuple ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Là où tu es, acclame Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore?
Bible dit que Jésus-Christ, Yes. Alléluia, a Alléluia. triomphé des ténèbres. Amen. Il a triomphé des ténèbres. Amen. Il a humilié les dominations et les autorités, tout ce qui peut se nommer, parce qu'il a vaincu à la croix. Alléluia. Et son nom est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Toute couronne fléchit devant toi. Jésus, tu es le roi de gloire. Force et ténèbres recule à ta voix, ébranlé sous ton pouvoir. Toute couronne fléchit devant toi. Jésus, tu es le roi de gloire. Force et ténèbres recule à ta voix. Ébranlé sous ton pouvoir, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Chante-le encore une fois, ton nom est élevé. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Alléluia. Toute couronne fléchit devant toi. Jésus, tu es le roi de gloire. Alors force et tes ténèbres Recule à ta voix, ébranlé sous ton pouvoir. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur des Seigneurs. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous sommes rassurés, Yes, Lord. car notre Dieu est pour nous. Yes. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Alléluia. Jésus. Le nom admirable, incomparable. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous allons dire, tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Roi de gloire. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Oui, ton nom est élevé, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Alléluia. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Contemple ce nom au-dessus de tout Oh, nom. ton nom est élevé
au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Et proclame-le encore une fois. Au-dessus de tout nom, ton nom est élevé. Amen. Oh, ton nom est élevé. Au-dessus de tout nom, ton nom est élevé. Alléluia. Écoute ça. Tu Tu es couronné d'honneur et de gloire. Alléluia. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi Yes, perdu Lord, le we territoire. declare, God. Jésus, tu es le roi de Déclarons gloire. Jésus, tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi. Déclare avec nous. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Alors nous proclamons que ton nom est élevé. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Oh Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé. Ton nom est couronné. Ton nom est magnifié. Oh. Ton nom est acclamé. Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons Seigneur. Acclamé au Dieu. Nous t'acclamons Seigneur. Acclamé Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Nous te Oui, ton couronnons. nom est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Et tu es assis sur le trône de gloire. Et tu règnes en majesté. Alléluia. Toutes les créatures célestes t'adorent. Alors pourquoi pas moi? Pourquoi ne t'adorerais-je pas, Seigneur? Pourquoi je ne Yes, pourrais Lord. pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Erebo Santa Yaba, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Yebo Sakaya Erebo Santa Ba. Tu es digne de louange. Jésus, toi seul es digne de louange. Alléluia, Amen. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur. Jésus, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Gloire à toi, Jésus.
Oh Jésus, 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 contemple ta majesté. Jésus, Jésus, je contemple ta majesté. Contemple ta majesté, Jésus. Alléluia. Je contemple ta majesté. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons t'apporter ce chant. Alléluia. Tu es majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Les cieux et les mers, les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom et tout l'univers. Yes, Lord. Déclame à toi la gloire, Seigneur Jésus.
acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Là où tu te trouves, acclame ton Dieu. Alléluia. Que ce soit dans cette salle, acclame ton Dieu. Alléluia. Yeah. Que ce soit de chez toi à la maison, acclame ton Dieu. Fais résonner des louanges en l'honneur de ton Dieu. L'Éternel règne. La Bible dit l'Éternel règne. Yes, alléluia. Il est revêtu de majesté. Alléluia. Aussi la terre est ferme et elle ne chancelle point. Alléluia. Parce que l'Éternel règne. Alléluia. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Alléluia. 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 Tu es majestueux. Korabashakaya Baba Santaya. Tu es majestueux. Seigneur. Yes, Lord. Tu es majestueux. Nous voulons le Alléluia. chanter, oh Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Alléluia. oh Dieu. Korabashakaya Reba Baba Santaya Reba Baba Baba. Reba À toi Bashakaya la Baba. gloire, Toi la gloire. Seigneur des seigneurs. L'Éternel règne. Oh. L'Éternel règne. L'Éternel règne. L'Éternel Alléluia. règne. L'Éternel règne. Alléluia. Oh oui, tu Il y a un règnes. chant qui monte sur mon cœur. Oui, tu Je ne règnes. l'ai pas prévu. Il monte Alléluia. sur mon cœur. Kera baba baba Et il baba dit- baba. Et il n'est même pas dans ma clé. Alléluia. L'éternel règne. Alléluia. Il est majestueux. Majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. force. Yes, Lord. L'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Peux-tu le dire encore? L'Éternel règne. Il est Majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps. Et pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux Pour la durée des temps. pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps.
Toutes les créatures de la terre déclarent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toutes les puissances déclarent Alléluia, car l'Éternel règne. Alléluia. Le ciel et la terre déclarent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toutes les puissances déclarent. Le ciel chante tes louanges et nous chantons aussi Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Aucun nom au-dessus de toi, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. 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 Oh, rabababa, shelelelelele, la babaya. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Fils de Dieu. Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, notre Dieu, notre Roi, nous te célébrons, nous te bénissons. Ton peuple te loue, Seigneur. Alléluia. Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Sauveur aujourd'hui. Alléluia. Oh! Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Merveilleux Seigneur, Alléluia. Oh, sois béni éternel. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, nous sommes le peuple le plus béni de la terre d'avoir un Dieu comme l'Éternel, d'avoir un Dieu qui nous aime. Nous sommes le peuple chéri qu'il aime. Oh, acclame-le encore une fois, je t'en prie. Acclame ce Dieu d'amour. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle joie, quelle présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux Sauveur. Alléluia. Oh, comment ne pas te célébrer, Jésus. Comment ne pas te louer. Amen. Oh, peuple de Dieu, je ne sais pas comment on peut continuer ce matin parce que nous voulons tellement louer notre Dieu. Amen. Il fait tant pour nous. Il déverse tellement de son cœur dans ses enfants. Oh, merveilleux Jésus.
Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas comment tu te sens ce matin là où tu es, chez toi ou ici dans la salle, mais notre cœur est plein de joie. Amen. Reçois la joie que Jésus donne. Reçois la paix, reçois la guérison, reçois la présence réelle de notre Dieu ce matin. Amen. Que ta maison soit envahie de la présence de Dieu. Que les anges qui l'accompagnent veillent autour de toi et t'amènent les provisions du ciel aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous vous saluons tous ce matin, bien-aimés. Nous sommes dans la joie d'être ensemble. Nous savons que les maisons sont connectées partout. Et vous savez, ce matin, en plus d'être sur Facebook Live, en plus d'être sur Livestream, pour ce premier dimanche, nous sommes aussi sur YouTube Live en même temps. Amen. Merci Seigneur pour les plateformes que tu nous donnes. Amen. Et vous savez, si vous avez des enfants en ce moment qui sont avec vous, nous avons une émission qui est lancée chaque dimanche matin à 11h. Donc, elle est disponible maintenant depuis 7 minutes sur notre chaîne YouTube. Donc, spécialement pour vos enfants, nos juniors. Alors voilà, ils peuvent sur un autre appareil suivre cet enseignement-là qui est adapté à leur âge. Vraiment, on est tellement fiers, on est contents, amen, de ce que cette équipe fait, des Musulinaro et puis tous ceux qui y contribuent, et toute l'équipe technique ici à Le Chemin. On a besoin de l'équipe technique dans ce temps où il y a tellement qui va sur les réseaux sociaux, amen. Alors, on est fiers de Vicente, de toute l'équipe qui est là. C'est eux qui ont trouvé le moyen de nous mettre sur YouTube en plus des 2 autres chaînes. Alors, gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Écoutez, moi, je peux vous dire que je suis excité de vivre dans ce moment que Dieu a fait pour nous. Amen. Et que plein de choses qu'il fait en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu le témoignage que nous avons pu faire, Marie et moi, mardi soir. C'est enregistré, c'est sur notre chaîne YouTube, c'est sur Facebook aussi. Allez voir, mais surtout, vous pouvez distribuer ça à vos amis, aux gens qui ne sont pas encore dans une marche avec le Seigneur. C'est un témoignage d'évangélisation. Comment Jésus est intervenu dans notre vie et nous a sauvés. Alors, distribuez ça un peu partout parce que ça va amener les gens à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et puis, on se prépare pour 3 jours dans sa présence. Ça commence jeudi matin ici à 10h et 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, de 10h le matin à 10h le soir. J'ai beaucoup de questions. Vous vous demandez comment ça fonctionne puisqu'on est dans des limites de 25 personnes en ce moment. Écoutez, on a rendez-vous avec Dieu de toute façon. Alléluia. Donc, c'est un temps où nous allons venir nous mettre à l'abri. Nous allons venir dans la tente. Nous allons venir devant la face de l'Éternel. Sa face, c'est sa présence. Sa tente, c'est le lieu d'habitation, de communion. L'abri, mais l'abri, c'est le psaume 91, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut. L'abri, en fait, le mot exact, c'est le lieu secret. Alors, on va passer 3 jours dans ce lieu secret, devant la face de notre Dieu, devant sa présence. Amen. Et donc, le tout sera divisé en 9 sessions. Donc, ce sont des sessions de 4 heures qui commencent à 10 heures le matin, donc de 10 heures à 14 heures, ensuite de 14 heures à 16 heures, ensuite de 16 heures à 22 heures. Dans chaque session, il y aura la louange, il y aura la prédication, l'enseignement, il y aura la prière ensemble et la prière personnelle aussi. Et étant donné les circonstances que nous vivons, on doit bien sûr s'inscrire. Écoutez, à 25 personnes, nous avons une équipe de base parce qu'on va produire en tout temps sur les plateformes sociales, Internet. Tout sera là en tout temps, les 3 jours. Vous pourrez suivre en tout temps. Mais pour venir ici en ce qu'on appelle en présentiel, ça c'est un nouveau mot qu'on a appris pendant la pandémie. Pour venir en présentiel, il nous reste donc 15 places par session. Écoutez, 15 places sur 9 sessions, ça va permettre, en comptant l'équipe de louange, à peu près à 150 personnes de venir au moins une session. Ce n'est pas rien. On célèbre Dieu pour ça. L'Église continue.
3 jours dans sa présence vont avoir lieu. Amen. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire pour une session, n'est-ce pas? Une session. Et vous allez voir les sessions dès demain matin à 10 heures. C'est ouvert pour les inscriptions. Vous savez où aller sur la page Facebook ou sur le site web lechemin.ca. Si une session est pleine, allez à une autre. Trouvez une session où vous pouvez vous inscrire pour qu'on puisse remplir tout ça. Bon, remplir, ce n'est pas un problème. En fait, c'est plutôt le manque le nombre qui est limité qui est le problème. Donc, on va remplir tout ça et on va passer 3 jours dans sa présence. Amen. Ceux qui vont emmener les prédications, ce seront ceux et celles qui lancent une maison, le chemin. Après chacune des prédications, je vais prier pour établir cette maison, le chemin. En fait, nous lançons 10 maisons, le chemin. Pasteur Valérie n'est pas ici, elle ne sera pas présente, et certains ministères. Donc, on va prier tout au long des 3 jours pour établir ces choses-là. Amen. Est-ce que tu es prêt à entrer dans un moment de gloire avec Dieu? Alléluia. C'est une flamme qu'on va allumer pendant 3 jours et qu'on va alimenter devant l'Éternel pour qu'elle ne s'éteigne pas. Alléluia. Donc ça, ce sont les 3 jours qui commencent jeudi. L'inscription est disponible à partir de demain. Vous savez, les 10 maisons Le Chemin regrouperont jusqu'à maintenant 75 familles ou adresses différentes de l'Église. Maintenant, il y en a au moins le double de familles. Donc, c'est une première vague, si on peut parler en termes de vague. Et donc, les maisons, le chemin continueront d'être établies au fur et à mesure pour englober tout le monde. Donc, ne t'en fais pas si ta famille n'est pas tout de suite incorporée dans une maison, le chemin. Tu es aimé, tu es valorisé, tu es au cœur de l'Église, personne n'est oublié, on marche ensemble. Amen. Et peut-être certains se posent la question aussi, mais comme on ne peut pas se rencontrer des grands groupes dans les maisons, qu'est-ce qu'on fait? Les maisons, le chemin, c'est d'abord un concept. Une maison, c'est quoi? Une maison, c'est un rassemblement spirituel. C'est une communauté qui marche ensemble. Donc, une maison, le chemin, c'est une petite communauté de quelques familles qui prend soin les uns des autres, qui cheminent ensemble. Et selon les circonstances que nous vivons, nous nous adaptons tout simplement. Si nous pouvons remplir la maison, nous la remplissons. Si on nous dit non, vous ne pouvez pas aller plus que 6, on respecte ça, mais on se téléphone, on fait Zoom, on se visite autrement. Amen. L'Église n'arrêtera jamais d'avancer et de marcher, bien-aimés. Amen. C'est nous qui sommes en expansion dans le monde. Alléluia. C'est l'Évangile de Jésus-Christ qui est en expansion. Donc, voilà comment les maisons seront établies. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais expliquer différentes choses. Je sens qu'il faut expliquer différentes choses. Je ne sais pas si je vais prêcher. Je vais peut-être expliquer des choses pour bien établir ce qu'on doit établir. Amen. Écoutez, pour les dons, vous savez comment on fonctionne. Je suis renversé de la générosité du peuple de Dieu. Alléluia. Depuis les débuts de la pandémie, la fidélité du peuple de Dieu n'a pas manqué. Donc, vous savez comment on donne. Vous le faites sur les plateformes email, lechemin.ca, PayPal et tout ça. Vous savez comment ça fonctionne. Soyez bénis en donnant, bien-aimés. Que l'Éternel vraiment puisse remplir vos greniers, que ça déborde dans vos vies. Nous sommes tellement bénis que Dieu prenne soin de nous. Dans ce temps-là où beaucoup souffrent, mais nous, on peut dire qu'on est dans l'abondance, parce que Dieu est avec nous. Amen! Gloire à Dieu! C'est un jour spécial aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous portent à la joie. Une des choses que nous allons célébrer aujourd'hui, c'est de mettre à part pour le ministère, pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé notre frère Jean Bosco. Alléluia. Et son épouse Caline. Il n'est pas sans elle, elle n'est pas sans lui. Alléluia. Donc, à la fin de ce petit message que j'amène, nous allons prier pour lui, pour l'établir. Vous savez que Dieu l'a appelé à prendre une église qui était déjà
établi à Hull depuis 7 ans, l'Église Héritage, et il va maintenant devenir le pasteur pour diriger la destinée de cette Église-là. C'est l'expansion. Nous sommes heureux. Notre frère entre dans une autre étape de sa destinée. Nous célébrons l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Avant d'aller dans ce message ce matin, je dois vous dire certaines bonnes nouvelles aussi. Vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, il y a un de nos frères dans la foi qui a été élu premier ministre. Amen. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, nouvellement, depuis une semaine ou deux, Blaine Higgs, qui est un de nos frères fidèles, on dit un fidèle baptiste, un homme qui craint Dieu, qui aime la parole de Dieu. Il est le premier ministre d'une province. Il y a de quoi se réjouir. Ah, que ça vienne aussi dans toutes les provinces et au Canada. Amen. Et aussi, on veut se réjouir qu'hier dans la journée, aux États-Unis, il y a eu un rassemblement de prières gigantesque à Washington, dirigé par Franklin Graham, et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées. Il y avait aussi à Washington, en même temps, Jonathan Cahn, qui faisait aussi un moment de revenir à l'Éternel et de repentance. Et donc, des milliers de chrétiens de tous les États, et c'était suivi sur, naturellement, Internet, on dit par au moins 7 millions de personnes en même temps. Donc, ils ont prié, ils ont invoqué le nom de l'Éternel sur leur nation. Vous savez que les États-Unis vivent des moments cruciaux dans leur histoire. Il y a non seulement cette élection qui vient, qui est très importante, mais aussi il y a ce changement, cette nomination de nouveaux juges à la Cour suprême des États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là. Laissez-moi vous instruire juste un peu. Aux États-Unis, les juges à la Cour suprême ont une autorité qui est au-dessus de toute autorité dans le pays. Même le président doit se soumettre au décret des juges de la Cour suprême. Donc, comme un siège est devenu vacant depuis quelques semaines, le président Trump demande de nommer maintenant une remplaçante qui est quelqu'un qui a les valeurs de la foi. Alléluia. Cette femme s'appelle Amy Coney Barrett. Elle a 48 ans. Elle a 7 enfants, dont 2 qui sont adoptés d'Haïti. C'est quelqu'un qui a les valeurs chrétiennes, conservatrices de la famille, amen, de la vie. Alléluia. Et donc, il y a quelque chose à se réjouir dans tout ça, parce que ça change le paysage social, spirituel et moral de toute une grande nation comme les États-Unis. Donc, il y a beaucoup à se réjouir. Amen. Et quand je voyais ce rassemblement de prières là aux États-Unis, je disais, Seigneur, qu'on puisse vivre aussi des choses comme ça au Canada. Amen. Vous savez qu'au Canada, la culture, le climat social, il est très différent des États-Unis. Bon, je n'envie pas les États-Unis comme tels. Je suis très content d'être Canadien. Tu veux me parler? Pas vraiment. Ah, tu veux aider merci. Tu veux aider le visuel. Au Canada, je suis content d'être Canadien et Québécois. Mais ce que j'aime aux États-Unis, c'est la base chrétienne. C'est la force de l'Église. Amen. Là-bas, l'Église, il y a un respect qui est donné à l'Église et l'Église a une voix. Alléluia. Oh, que l'Église au Canada et au Québec puisse grandir, qu'elle puisse avoir une influence, qu'elle ne soit pas regardée de haut, qu'elle ne soit pas méprisée, qu'elle puisse être reconnue pour le bien qu'elle apporte et pour le Dieu qu'elle représente. Amen. Et je textais ce matin Fétine parce que c'est avec elle qu'on fait la plupart du temps les assemblées solennelles nationales de prière. Et je lui disais, Fétine, on devrait faire une assemblée de prière à l'extérieur, à Ottawa, comme inspiration des États-Unis, mais à notre style à nous, mais dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, on est déjà en communication ce matin, et puis d'autres relevaient ça aussi au Canada. Que Dieu nous aide à marcher avec lui, à avancer, à prier. Ce que j'aimais hier aussi, c'est de voir le vice-président des États-Unis. Ce n'est pas rien, ça. Le vice-président, M. Mike Pence, qui est un chrétien. Vous savez, parfois, il y a des hommes politiques, nous ne sommes pas trop certains si c'est par calcul politique ou quoi qu'ils font certaines déclarations. Mais dans son cas à lui,
ça c'est incontestable, tout le monde le sait. Cet homme-là, il est un disciple de Jésus-Christ, il est un homme de Dieu et il est le vice-président des États-Unis. Et ça, personne ne peut contester cela. Toute sa vie en a témoigné. Amen. Et il a prié hier, comme vice-président des États-Unis. Il a invoqué 2 Corinthiens 7,14. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, cherche ma face, se répand, se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai du ciel et je l'exaucerai, je guérirai son pays. Alléluia. Il a prié ainsi pour les États-Unis. Il a cité la parole de Dieu. Oh, qu'on puisse vivre des choses semblables au Canada et au Québec, amen, et en Ontario. On remercie Dieu pour ceux qu'il a placés comme dirigeants. Nous prions pour eux, mais comme nous désirons voir la présence de Christ célébrée publiquement là où nous vivons. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Voilà. Donc, le temps passe tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Je vais vous montrer un petit bout de vidéo qui a été pris il y a 5 ans. Ici même, c'était à l'Action de grâce, donc on est presque 5 ans là, jour pour jour, et on venait de célébrer 40 ans de l'Église ici, et donc c'était le samedi, la célébration. Donc le dimanche matin, on était encore dans la célébration. Vous allez voir le ton de l'assemblée qui est là. Et c'est lors de cette assemblée du dimanche, Jean Bosco avait dirigé la louange, que j'ai eu une parole pour lui. Donc, c'est 3 minutes, on va regarder ça ensemble. Alléluia! Hallelujah! Dieu est fidèle! God is faithful. Dieu est fidèle! God is faithful. Oh, alléluia! Quel Dieu extraordinaire! Quel Dieu extraordinaire! What an extraordinary God. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci pour le Saint-Esprit ce matin. Vous pouvez vous Thank asseoir you un for the Holy instant. Spirit this morning. You may be seated a moment. Merci pour le Saint-Esprit ce matin. Thank you for the Holy Spirit La this morning. présence de Dieu qui vient nous recouvrir. The presence of God that comes and covers us. L'esprit prophétique qui est dans l'Église. The prophetic spirit that's in the church. Une Église prophétique et apostolique A church that is prophetic and apostolic, qui est conduite par le Saint-Esprit that is led by the Holy Spirit pour aller toucher ce monde. to go and touch this world. Oh, Dieu veut nous parler ce matin. Oh, God, speak to us this morning. J'ai apprécié la façon dont on a été conduit dans la louange ce matin. I appreciate the way we were led in worship this morning. Ça fait quelques fois déjà que Jean nous conduit dans la louange. Viens à côté de moi, Jean, un instant. Jean has led us in worship a few times now. Come Il a beaucoup beside me. d'expérience dans sa vie chrétienne, dans d'autres églises. He has a lot of experience in his Christian life and in other churches. Et pour nous, nous découvrons le trésor qu'il y a dans cet homme. And for us, we're discovering the treasure that is in this man. Alors voici la parole que Dieu te donne ce matin. So here's the word that God gives you this morning. Il te dit dans le psaume 78, He says in Psalms 78, il choisit David, son serviteur, he chose David, his servant, et il le tira des bergeries. and he pulled him from the shepherds, Il le prit derrière les brebis qui allaitent. and he took him from the sheep that were nursing, pour lui faire paître Jacob son héritage et Israël son peuple. To feed Israel his pasture and Jacob his inheritance. Et David les dirigea avec un cœur intègre and he led with an integrous heart et il les conduisit avec des mains intelligentes. and led with an intelligent hand. Et ce matin, le Seigneur te prend là où tu étais tout tranquille, And now the Lord is taking you where you were all alone and peaceful où tu before. t'occupais de ta famille et des brebis. And he will take care of your family, your sheep. Et le Seigneur te fait traverser And the Lord is going to cause you to et te met cross en over évidence and to give you evidence pour son service, for his service avec le cœur de David qu'il t'a donné. with the heart of David that he has given Reçois you. cette parole au nom de Jésus. So receive this word in the name of Jesus. Alléluia. Hallelujah. Nous te bénissons. We bless you. Nous te bénissons. We bless Et nous you. t'appelons David And we call you David au nom de Jésus. in the name of Est-ce qu'on peut donner Jesus. gloire à Dieu ce matin? Can we give glory to God Amen. this morning?
Gloire à Dieu. 5 ans plus tard, nous sommes là et la parole de Dieu, donc, est vérifiée dans la vie de Jean et de Caline. Donc, cette parole que je lui avais donnée, que Dieu m'avait inspirée pour lui du psaume 78, verset 72, se terminait par « Il les conduira avec un cœur intègre et avec des mains intelligentes ». Je veux parler de cela juste quelques minutes avant de prier pour Jean ce matin. Amen. Nous sommes dans un temps où nous devons savoir comment diriger le peuple de Dieu avec des mains intelligentes. Donc, il les dirige avec des mains intelligentes. Comment diriger le peuple de Dieu avec des mains intelligentes? Spécialement dans ce temps de la COVID-19. C'est un temps qui est difficile, n'est-ce pas? C'est un temps qu'on appelle troublé. Dans Éphésiens 6, au verset 12 à 13, un verset que vous connaissez bien, je vais quand même le prendre. Amen. Éphésiens 6, versets 12 et 13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alléluia! Le mauvais jour, n'est-ce pas, en partie du moins, ce que nous vivons aujourd'hui, le mauvais jour. Est-ce que je peux tester mon autre micro? Test. Donc, nous vivons dans le mauvais jour. C'est une façon de voir ce temps où nous vivons. Les gens sont troublés, les gens vivent de l'incertitude, les gens vivent de la peur, il y a une agitation populaire, n'est-ce pas? Et la voix de l'Église doit se faire entendre au milieu de tout cela, au milieu de cette agitation. Et c'est pourquoi j'ai fait la vidéo que vous avez sûrement vue, qui demandait qu'une correction soit amenée à une certaine discrimination. Et cette vidéo-là est rendue ce matin à près de 60 000 vues. Et elle a produit un certain nombre... Alors, je continue comme ça. Donc, j'ai fait cette vidéo et elle a eu un certain effet d'entraînement. Ce n'est pas la seule voix, mais elle a suscité d'autres voix. Et au gouvernement, cette semaine en chambre, une question a été posée au ministre de la Santé qui lui disait « Avez-vous entendu ce qui monte de l'Église? » Et il a dit « Oui, nous avons entendu qu'il y a un mécontentement, qu'il y a des demandes d'ajustement. Nous reconnaissons que le peuple a besoin de se recueillir et nous allons annoncer des mesures de correction. » Alléluia. Ça ne fonctionne pas. Donc, il dit, nous allons annoncer des mesures de correction. Donc, nous attendons ces mesures qui devraient augmenter le nombre permis pour nos rassemblements. Nous espérons, en tout cas, et voilà comment Dieu agit. J'ai pris un ton modéré dans la vidéo à dessein, parce que je voulais aussi que dans cette culture au Québec où l'Église est peu considérée, une culture laïque, où même l'Église catholique a perdu de sa voix, je voulais qu'une voix puisse être exprimée qui relève la crédibilité de l'Église. D'abord aux yeux des enfants de Dieu, qui trop souvent marchent dans une espèce d'attitude d'infériorité. Ne marchez pas ainsi, marchez la tête haute. Amen. Je voulais aussi que notre crédibilité soit relevée aux yeux de nos gouvernements et aux yeux de la population en général. Alors, on donne gloire à Dieu pour cela. Nous restons en prière. Amen. Et nous attendons la suite. En même temps, je veux dire à l'Église que peu importe ce qui est la suite de ces choses-là, en tant qu'Église, nous ne sommes pas soumis à la COVID-19 dans notre vie d'enfants de Dieu.
Amen. Je ne dis pas que nous ne respectons pas les mesures demandées. Ça, nous le faisons. Je dis que dans l'esprit, nous sommes des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ et que le virus, la COVID et la peur ne règnent pas sur nous. Amen. Ne recevez pas la peur. Parce qu'il y a toute une manifestation de peur qui est envoyée par les déclarations politiques et les médias et les annonces qu'on entend. Cette peur-là veut entourer et étouffer toute une population. Mais nous refusons d'être sous la peur et toutes ces manifestations. Nous sommes libres comme enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. D'ailleurs, nous sommes citoyens d'un autre royaume. Amen. Bien que nous vivions toujours sur cette terre, au milieu de ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde. Notre citoyenneté est dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Alléluia. Ce matin, je ne prêche pas, je fais qu'expliquer quelques points pour que nous soyons bien ensemble. Amen. Vous savez, cette histoire de virus, de pandémie et tout ça, ce n'est qu'une circonstance qui vient sur la terre. L'Église a vécu beaucoup d'autres circonstances dans son histoire et l'Église a toujours traversé et l'Église a toujours continué d'avancer. Ce n'est qu'une circonstance. Amen. Elle ne saura pas nous arrêter. Bien que ce soit un inconvénient, je l'appelle un inconvénient. Alléluia, dis le mot inconvénient. Amen. Ne le laisse pas être plus qu'un inconvénient. Alléluia. Tu sais, tout ne tourne pas autour de la COVID-19. Amen. Ne laisse pas tes pensées être obsédées par la COVID-19. Tout ne tourne pas autour de ça. Ta vie n'est pas sous une spirale que la COVID-19 domine. Non. Tu subis un inconvénient, c'est vrai. C'est vrai que la limite qui est imposée à nos rassemblements du dimanche ne nous plaît pas et n'aide pas l'Église. Parce que nous avons besoin de nous rassembler. Amen. Donc, c'est une difficulté que nous vivons. C'est une difficulté qui pèse sur nous et nous voulons qu'elle soit réglée. C'est vrai. Mais en même temps, cette difficulté-là ne réussira jamais à abattre l'Église. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur, parce que celui qui est ton Dieu a déjà vaincu. Alléluia. Et toi, tu vas continuer à marcher et à manifester la grâce qu'il a mis dans ta vie. Je vais te dire que tout n'a pas été changé à cause de la COVID. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Tu sais ce qui n'a pas changé? C'est le mandat que Jésus t'a donné. Luc 24, versets 45 à 48. Notre mandat n'a pas changé. Au travers des siècles que l'Église a traversé, ce mandat-là a duré et traversé toutes les difficultés. Jésus a dit, Luc 24, verset 46, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Alléluia! Alors, quand il dit à toutes les nations, vous êtes les témoins de ces choses, sa parole traverse les siècles. On peut dire à toutes les nations, en toutes circonstances, favorables ou défavorables, vous allez prêcher, vous allez dire aux hommes qu'ils ont à se repentir et à croire en celui que Dieu a donné pour le salut, son Fils Jésus-Christ, et en croyant en lui, vous aurez le pardon des péchés et vous deviendrez les témoins vivants. Que les circonstances soient favorables ou défavorables, l'Esprit Saint du Dieu vivant est au milieu de nous et il est la force active qui est l'autorité suprême sur la terre et dans le ciel. Alléluia! Je pense que quelqu'un devrait acclamer Dieu ce matin. Amen! Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Je te donne un exemple qui te montre que la COVID-19 ne règne pas sur toute ta vie. Je rencontrais un homme
c'était mardi soir. Donc, il s'appelle Sylvain et sa petite fille de 6 ans, Maëlie, souffre d'un cancer du cerveau. Donc, je rencontrais cet homme-là pour la 2e fois. Est-ce que tu comprends qu'il a besoin d'être encouragé? Est-ce que tu comprends qu'il a besoin de recevoir un espoir, qu'il a besoin que quelqu'un prie pour lui? Je peux te dire que dans les 2 heures que nous avons passées ensemble mardi soir, il n'a jamais été question de la COVID-19. Tu comprends? La COVID-19 était devenue un sujet mineur dans ce qu'il vivait. Ne laisse pas la COVID-19 prendre le dessus sur ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous continuons de faire et qui ne sont pas changées. Tu dois continuer à prendre soin de ta famille. Tu dois continuer à élever tes enfants. Tu dois continuer à être un témoin de Jésus-Christ. Si le dimanche a été réduit, ta semaine n'a pas été réduite. Tu as toujours les mêmes voisins. Tu as toujours des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre la parole de Jésus-Christ. En cela, nous ne sommes pas ni confinés ni arrêtés. Au contraire, nous sommes dans une circonstance favorable à l'expansion du royaume des cieux. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia! Tu les conduiras avec des mains intelligentes. Jean, mon frère, tu es venu au royaume pour un temps comme celui-ci. Et tu dois, toi aussi maintenant, conduire le peuple de Dieu avec des mains intelligentes. Amen. Faisons attention aux messages que nous transmettons. Faisons attention à qui nous nous associons sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Vous savez, il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a beaucoup d'opinions qui sont données. Il y a beaucoup d'émotions qui sont libérées partout sur les sphères des réseaux sociaux. Faites attention à où tu mets ton j'aime ou à qui tu transmets. Assure-toi que tu es avec le royaume des cieux dans ce que tu transmets. Amen. Aie des mains intelligentes quand tu sers Dieu comme témoin de Jésus-Christ. Alléluia! Pour avoir les mains intelligentes, l'intelligence, qu'est-ce que Dieu nous en dit? Et je termine très bientôt dans Jérémie 9. Il me reste 2 versets peut-être. Jérémie 9. Regarde ce que Dieu dit ici à partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils savent. Ah, moi, je sais d'où vient le virus, je sais qui est derrière, je sais ce qu'il faut faire, je sais tout ça. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'opinions dans le monde actuellement. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de directions qui sont données, qui sont suscitées, qui sont encouragées. Fais attention de marcher avec des mains intelligentes. Et l'apôtre Paul nous dit, je vais te montrer une voie par excellence. Alléluia. Et je dois apprendre de ce passage, moi aussi, comme vous. Il dit au chapitre 12 de 1 Corinthiens, au dernier verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Alléluia. Chapitre 13, verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et au verset 13, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. »
Bien-aimés, en terminant, je veux nous rappeler et dire à Jean que voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Et moi-même, je ne dois pas l'oublier. Parfois, j'ai un tempérament combatif. Je veux combattre l'ennemi. C'est ma nature, c'est ma personnalité. Je veux combattre, je pousse le peuple de Dieu à combattre, à se lever, à avancer, à repousser les ténèbres. Je suis un motivateur. Je veux que tu sois fort dans ta foi, etc. Et parfois, j'oublie aussi que nous avons tous des besoins et que nous devons savoir que Dieu nous aime et que nous devons aimer comme il nous aime. Alléluia. Parfois, je ne dis pas que je l'oublie, mais ce message-là, il doit être ramené régulièrement au centre de ce que l'on partage. Nous devons marcher dans l'amour et partager cet amour-là autour de nous. Quand je suis devenu pasteur, Jean, il y a 25 ans de cela, je crois, 20 ans, ordonné pasteur, 20 ans. Et j'étais devant le Seigneur. Ce que tu vas peut-être vivre aussi, parce que c'est une grande responsabilité. Amen. Et c'est une grande responsabilité d'être chrétien aujourd'hui dans ce monde, de marcher avec des mains intelligentes. Je me présente devant Dieu, je venais d'être nommé pasteur, je me présente devant lui, je dis, Seigneur, mais comment je peux faire? Comment je dois diriger ton peuple, Seigneur? Et là, tu te sens vraiment tout petit. J'attendais les instructions qu'il allait me donner. Et tout ce qu'il m'a dit, aime mon peuple. Voilà la seule instruction que Dieu m'a donnée. Aime mon peuple. Et il a ajouté, si tu les aimes, ils te suivront n'importe où. Ils iront avec toi. Et moi, je te guiderai. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aimer. Nous devons aimer. C'est ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas tant besoin de toutes nos opinions que d'amour, que du vrai amour de Dieu, qui puisse le ressentir, le voir dans nos gestes, le voir dans notre présence. Amen. Et c'est le conseil que je te donne, Jean. Aime le peuple de Dieu, tout simplement. Alléluia. On va prier pour toi ce matin. C'est un honneur pour nous de pouvoir te mettre à part dans le ministère. Je vais lire juste un passage très court dans Acte 13, Alléluia, où l'apôtre Paul et Barnabas avaient été mis à part. Tout simplement, Acte 13, versets 1 à 3. Bon, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia! Alors, on se réjouit ce matin. Jean, je sais qu'il y a des invités aussi avec toi. Amen. Je célèbre Dieu pour tous les gens qui sont venus t'accompagner ce matin. Merci, Seigneur. Et je célèbre Dieu pour la présence de pasteur Vanessa ce matin, Murengera, son mari Christian, qui, bien entendu, lui, est à Ottawa. Elle s'est libérée pour venir avec nous. Christian Murengera à l'église Cross Point à Ottawa. C'est un couple que nous aimons. C'est un couple avec qui nous sommes dans un même accord pour servir Dieu. Alléluia. Nous te demandons d'amener la bénédiction à ton époux et à toute l'Église de notre part. Vous êtes aimés, nous vous célébrons. Merci d'être avec nous ce matin. Alléluia. Et puis, est-ce qu'on peut applaudir pour la femme de Dieu qui est là? Amen. Merci Seigneur. Amen. Et puis, il y a ceux qui sont de vrais parents ici dans la vie de Jean et de Caline, Alexis et Jeannette, ce couple béni. Nous vous saluons ce matin. On donne gloire à Dieu pour vous. Il y a Martine, une amie de la famille depuis plus de 30 ans. Jean la considère comme une tante.
Elle a représenté sa mère le jour de son mariage et aujourd'hui, elle est encore là qui représente tout ce qu'il y a dans son cœur. Sois béni. Amen. Et il y a le pasteur Bonaventure. Est-ce qu'il a pu venir? Oui, il est là, de Toronto. Un ami personnel depuis plusieurs années, directeur de Siloam, un ministère d'enseignement biblique basé à Toronto. Sois béni, homme de Dieu. Amen. À cause de votre présence, le niveau de l'onction s'est élevé dans la maison. Amen. Seigneur, que le niveau ne baisse plus et que nous puissions garder la contribution qu'ils amènent aujourd'hui. Amen. Qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Mon Dieu est champion, mon Dieu est champion, il règne éternellement. Éternellement, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
s'empire. Alléluia. Il règne Alléluia. éternellement. Alléluia. Oui, Seigneur, tu règnes éternellement. Éternellement. Alléluia. Je vais chanter tes louanges. Alléluia. Seigneur, chanter tes louanges. Alléluia. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Chanter tes louanges, je veux chanter tes louanges.